Et si je te disais que tu es peut-être en train de vivre une histoire écrite bien avant ta naissance, que certaines de tes douleurs, de tes échecs, de tes choix ne sont pas les tiens, que ce sont des chaînes invisibles, forgées par ton passé, par tes parents, par la société, et que comme Oedipe, tu es peut-être en train de courir droit vers le destin que tu fuis. Mais écoute bien, il existe un moyen d'échapper à ce piège, un moyen de briser la boucle. Ce que je vais te dire dans cette vidéo pourrait tout changer, si tu es prêt à regarder en face la part de toi que tu as toujours refusé de voir. Prends une grande inspiration, parce que ce voyage ne sera pas facile, mais il pourrait te libérer. Il était une fois Oedipe, un homme qui avait tout pour échapper à son destin. Et pourtant, tout commence à Thèbes, une cité grecque. Le roi Laios et la reine Jocaste rêvent d'un héritier. Mais lorsqu'ils consultent l'oracle de Delphes, celui-ci leur annonce une prophétie terrible: ton fils te tuera et épousera sa propre mère. Horrifiés, Laios et Jocaste décident de tromper le destin. Quand leur fils naît, ils lui transpercent les chevilles et le confient à un berger pour qu'il l'abandonne dans la montagne. Mais le berger, pris de pitié, remet l'enfant à un autre berger de Corinthe. Le bébé est sauvé. Il grandira loin de Thèbes sous le nom d'Oedipe, ce qui signifie « pieds enflés ». Oedipe grandit à Corinthe sans savoir qu'il est adopté. Un jour, un ivrogne lors d'un banquet l'insulte. « Tu n'es pas le vrai fils de tes parents !» Troublé, il part consulter l'oracle de Delphes pour connaître la vérité. Mais l'oracle ne lui dit rien sur sa naissance. À la place, il lui révèle « Tu tueras ton père et épouseras ta mère ». Affolé, Oedipe décide de fuir Corinthe pour éviter de nuire à ses parents adoptifs. Mais en cherchant à fuir son destin, il se précipite vers lui. Sur la route de Thèbes, il croise un vieil homme et sa suite qui refuse de le laisser passer. Une dispute éclate. Dans un accès de colère, Oedipe tue l'homme et ses gardes. Il ignore qu'il vient de tuer Laios, son vrai père. Arrivé à Thèbes, la ville est terrorisée par le Sphinx, une créature monstrueuse qui dévore quiconque échoue à résoudre son énigme. Oedipe affronte la bête. Énigme. Quel être a 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? Réponse d'Oedipe. L'homme. Il marche à 4 pattes bébé, sur 2 jambes adulte et avec une canne vieux. Le Sphinx, vaincu, se jette du haut d'un rocher. Les Thébains acclament Oedipe. En récompense, ils lui offrent la couronne et la main de la reine Jocaste, sa mère biologique. Des années plus tard, Thèbes est frappée par une peste. L'oracle annonce qu'un crime impuni souille la cité, le meurtre de Laios. Oedipe mène l'enquête et découvre l'horrible vérité. Il est le fils de Laios et de Jocaste. Il a tué son père, il a épousé sa mère et il a eu des enfants avec elle. Jocaste, folle de douleur, se pend. Oedipe, dévasté, se crève les yeux avec des broches de sa femme mère. Que mes yeux ne voient plus le mal que j'ai fait. Aveugle, il quitte Thèbes en exil, guidé par sa fille Antigone. Sa légende devient le symbole de la tragédie humaine. Peut-on échapper à ce qui est écrit? Ce n'était pas le destin qui l'avait piégé, c'était sa peur. En refusant de voir, en refusant de faire face, il a offert le pouvoir à ce qu'il voulait fuir. Ce qu'il a fui, il l'a créé. Écoute-moi bien, tu crois être différent? Ce que tu refuses d'affronter en toi finit par diriger ta vie. Tes blessures d'enfant, tes colères non dites, tes peurs enterrées. Comme Oedipe, tu crois fuir. Mais chaque décision que tu prends est dictée par ces ombres. Tu évites l'abandon. Alors, tu t'accroches à des relations toxiques. Tu évites l'échec. Alors tu n'oses jamais. Tu évites la douleur. Alors tu te construis une vie confortable, mais sans saveur. Combien de fois as-tu changé de ville, de relation, de travail pour te rendre compte que les mêmes peurs, les mêmes blessures te poursuivaient? Ce que tu refuses de voir devient ton destin. Et la seule façon de le briser, c'est de le regarder en face.
Oedipe s'aveugle. Mais toi, ouvre les yeux. Pose-toi ces questions. Quels schémas se répètent encore et encore dans ta vie? Quelles douleurs reviennent toujours sous des visages différents? Qui essayes-tu de sauver, de fuir? Qu'essayes-tu de prouver? La première étape pour échapper au destin, c'est de comprendre qu'il n'est pas écrit dans les étoiles. Il est écrit dans tes blessures non cicatrisées, dans tes croyances héritées. Change ta conscience et tu changeras ta trajectoire. Deviens l'auteur de ta vie. J'entends déjà ta question. Eh bien, voici comment. Premièrement, affronte tes ombres. Écris-les, nomme-les, médite, cherche au fond de toi ce qui te fait peur. C'est là que tu es enchaîné. Deuxièmement, pardonne-toi et pardonne aux autres. Tant que tu restes dans la colère, tu joues leur jeu. Troisièmement, crée une nouvelle vision. Ne demande pas « Que dois-je faire ?» Demande « Qui dois-je devenir ?» Et pour terminer, agis. Même un petit pas conscient est une rébellion contre l'ancien destin. Tu n'es pas un personnage figé dans une tragédie grecque. Tu es l'auteur qui tient la plume. Oedipe nous laisse une leçon cruelle mais magnifique. Tant que tu restes aveugle à toi-même, tu es condamné à répéter le passé. Mais si tu as le courage de regarder tes vérités les plus sombres, alors tu peux les transformer. Retiens ceci, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes blessures, tu es la conscience qui peut tout réécrire. Le destin, il existe, mais seulement si tu refuses de te réveiller. Aujourd'hui, choisis de te réveiller, choisis de briser la boucle, parce que ta vraie vie t'attend. Alors, peut-on fuir son destin? Peut-être que la vraie question n'est pas là. Peut-être que le destin n'est ni une malédiction, ni une promesse, mais une matière brute que tu peux façonner. Comme les stoïciens l'ont compris, ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu en fais. Tu n'es pas une victime, tu es l'artisan de ta propre vie. Et toi, crois-tu que le destin est écrit ou qu'il se crée à chaque choix? Dis-le-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Like, partage et abonne-toi. Ensemble, faisons circuler cette sagesse. Et souviens-toi, ce qui dépend de toi, prends-en le pouvoir. Ce qui ne dépend pas de toi, laisse-le aller.